Amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Je voudrais faire un petit tirage avec les cartes classiques. Alors, on est parti. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner une guidance ou une situation actuelle d'une personne, s'il vous plaît, ou future? Situation future ou actuelle d'une personne, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner les éléments d'une situation actuelle ou future, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Y a-t-il? Pouvez-vous nous donner alors le roi de pique, le 3 de trèfle, sont tombés. Y a-t-il d'autres éléments pardon, à nous communiquer? Le 3 de carreau, y a-t-il d'autres éléments à nous communiquer? On va s'arrêter là, au 3 de carreau. S'il vous plaît. Le 2 de trèfle. Je ne sais pas si vous les voyez. Je vais peut-être les remettre, les ramener là. Je ne sais pas si vous les voyez mieux. Et y a-t-il autre chose à nous communiquer en tant que pardon, a priori l'as de pique. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. L'as de pique. Alors, l'as de pique. Alors, on va commencer par... J'ai dit le roi, mais non, c'est le valet. Le J, c'est le valet. Excusez-moi, je vous ai induit en erreur. Le valet. Le valet. Alors, le valet... Le valet de pique. Alors, le valet de pique, tôt ou tard, ce que l'on repousse par manque de temps ou par peur de nous rattrape. Voilà, c'est-à-dire que tôt ou tard, ce que l'on évite nous rattrapera tôt ou tard. Si on fait la sourde oreille ou si on fait comme si, voilà, on ne voulait pas y aller par peur, le valet de pique est associé à un moment propice au travail sur soi et à la réflexion, donc intérieure. Lorsque ce moment se présente, il faut l'accueillir. La symbolique du valet de pique, qu'il apparaisse seul ou accompagné d'autres cartes, est que l'on doit confronter ses peurs et se remettre en question. Donc remise en question. Homme ou femme, remise en question. Il annonce une période de brouillard qui pourrait laisser émerger une éclaircie
à condition de se servir de cette période charnière où notre vision de la vie est appelée à évoluer. Ce qui a été toléré jusqu'ici doit être transcendé afin de créer de l'espace pour plus et pour permettre à notre essence véritable de s'exprimer librement. Donc il faut de la réflexion, de la remise en question, travail sur soi. Ça nous demande un travail sur soi. À méditer. Avez-vous tendance à remettre ce que vous avez à faire au lendemain? Question. Avez-vous vécu des périodes de remise en question? Qu'en est-il ressorti? Donc cela, ça vous demande un travail sur vous, sur nous, enfin surtout nous, sur tous, hein, sur nous tous, hein, une remise en question. Ensuite, le 3 de trèfle. Le 3 de trèfle. Le 3 de trèfle. Que pouvons-nous dire sur le 3 de trèfle? Alors, le 3 de trèfle. Ne perdez pas de temps à vous soucier de ce que les autres peuvent penser. Il faut arrêter de penser ce que les autres disent, que c'est la vérité, tout craché. Il faut arrêter de penser que les autres pensent pour vous. Voilà. Leur perception de votre succès, de votre parcours ou de votre vie ne vous concerne pas et surtout n'aura pas d'effet sur votre cheminement, sinon de vous ralentir. Donc si vous vous permettez aux amis, à la famille ou autres de penser à votre place, ça va vous ralentir dans votre cheminement de chemin de vie. Faites pour le mieux. Il faut faire pour le mieux. Investiguez les causes qui vous mènent à la procrastination. Donc il faut penser, mais pas non plus penser tout le temps, sinon on ne fait jamais rien. Pour qu'elle soit moins présente au quotidien. Investiguez les causes qui vous mènent à la procrastination pour qu'elles soient moins présentes au quotidien. Pour que vos projets ne perdent pas de leur attrait, donc qu'on ait toujours envie d'aller vers son projet ou ses projets, investissez en eux un peu chaque jour. Trouvez des moyens de perdre moins de temps pour atténuer le fardeau sur vos épaules. Concentrez-vous sur les tâches à accomplir. À méditer. Vous préoccupez-vous de l'opinion et du jugement des autres? Comment évitez-vous de plier sous les commentaires ou jugements extérieurs? Donc, faut éviter de trop laisser les autres penser à votre place et de vous juger. Chacun s'occupe de son plat. Excusez-moi. Alors, le 3 de carreau. Alors, attendez-vous à recevoir des nouvelles à propos de vos finances ou de vos placements? Finance-placement. Un contrat à finaliser, des comptes à payer, de la paperasserie à signer. Si pour vous tout cela rime avec anxiété et confusion, entourez-vous de gens compétents qui sauront vous éclairer. Vous vous éviterez bien des maux de tête. Le 3 de carreau rappelle les avantages d'une meilleure planification et propose de faire preuve d'indulgence et de tact lors de toute intervention touchant les biens matériels et les finances. Une fois que tout sera réglé, vous vous sentirez allégé, libre comme l'air. Voilà. Des fois, il faut savoir donner la possibilité à quelqu'un de faire de s'occuper de paperasse, de choses financières, tout ce qui a trait à la finance pour vous alléger. Mais aussi, faut trouver la bonne personne. Hein. C'est ça aussi qui est important. Alors, excusez-moi, je vous dis ça parce que on peut des fois être
mal conseillé et peut-être même aussi mal aidé. Alors, le 2 de trèfle. Le 2 de trèfle. Alors ça peut être pour une personne. C'est une guidance générale. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et c'est intemporel. Donc, ça ne peut pas... c'est pas tous ceux qui regardent la vidéo, ça n'est pas automatiquement à eux que ça s'adresse. Alors, le 2 de trèfle. Faites-vous l'avocat, l'avocate du diable et entendez tous les points de vue. Observez les deux côtés de la médaille. C'est le seul moyen d'obtenir une vue d'ensemble de ce qui se passe autour de vous. Tout peut et doit coexister. Le 2 de trèfle vous invite à jouer les détectives et à amasser le plus d'informations possible avant de vous forger une opinion. Soyez créatif, créative, et puisez dans plusieurs sources pour vous faire une idée. De même, n'essayez pas d'interférer dans les affaires d'autrui et ne tentez pas de convaincre que seule votre vision est la bonne. Dans une perspective évolutive, il est sain de changer d'idée, d'être à l'écoute de son environnement. À méditer. Croyez-vous avoir l'esprit ouvert? Vos opinions sont-elles tranchées? Acceptez-vous facilement de voir vos idées critiquées? Et en dernier, je vais déplacer un petit peu. Vous avez l'as de pique, hein? Oui, c'est l'as de pique. Alors, l'as de pique, que va nous dire l'as de pique? L'as de pique. L'as de pique. Alors, l'as de pique a longtemps été l'expression d'une malchance, d'un deuil, d'une mort ou d'une maladie. L'évolution de la cartomancie a permis de transformer sa signification et de transcender le monde physique en associant la mort à une métaphore, par exemple une relation qui se termine, un chapitre qui se conclut, un changement de cap, et à un processus nécessaire à l'épanouissement, à la conquête de soi. C'est-à-dire ça peut être une rupture de poste, une rupture de la perte d'un travail, la rupture d'une amitié, la rupture d'une affective, hein, sentimentale, d'un couple, etc., etc. Pas obligatoirement une mort physique. L'as de pique éclaire les recoins les plus sombres de notre esprit et nous force à observer et à éveiller ce qui dort enfoui en nous depuis un moment. L'as de pique met en lumière une période creuse, une remise en question importante, une situation qui impose un changement considérable. Le deuil d'une version de soi qui n'a plus raison d'être et qui doit se métamorphoser. Donc, il y a besoin d'une transformation. Tout près d'un œuf de trèfle, ce qui n'est pas. Je ne vous dirai pas la suite. Peu importe les cartes qui entourent l'as de pique, il faudra comprendre la nécessité de s'atteler à la tâche, de vaincre ses peurs. Donc, il faut vaincre ses peurs. Et de redoubler de prudence et de courage pour avancer et traverser cette phase. Qui sera un petit peu qui chamboulera. Le chaos promis par cette carte nous rapprochera de notre véritable nature. À méditer. Qu'est-ce qui demande à être transcendé? Comment trouver le confort dans l'inconfort? Telles sont toutes les questions que toutes ces cartes posent. Voilà. Je vous remercie de me suivre. Cette guidance est générale et donc ne pourra pas parler à tout le monde. Et elle est intemporelle. Je vous remercie donc de m'écouter. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.